Nausées, fatigue intense, essoufflement. Saviez-vous que ces symptômes peuvent être le signal d'alerte d'un infarctus du myocarde chez la femme? Pourtant, ils sont méconnus de 80% d'entre elles, alors que le taux de mortalité hospitalière est plus de 2 fois supérieur dans leur cas que chez les hommes. Si la santé des femmes fait l'objet de nombreuses initiatives ces derniers temps, certaines disparités avec les hommes persistent et représentent un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, on va explorer les biais de genre qui peuvent freiner le diagnostic de certaines pathologies. Historiquement, la médecine s'est construite autour d'un modèle masculin avec une sous-représentation des femmes dans les protocoles de recherche, alors que les manifestations cliniques de nombreuses maladies varient selon le sexe. Résultat, certains symptômes sont sous-évalués et ne rentrent pas dans le processus de diagnostic, et la perception et l'interprétation des symptômes diffèrent entre les genres. Essayez d'imaginer un patient atteint d'une maladie cardiovasculaire. Souvent, la première image est celle d'un quinquagénaire bedonnant, fumeur, stressé, bref, un cliché qui est la peau dure et qui peut orienter à tort un diagnostic. Autre exemple, celui d'un patient ressentant une oppression dans la poitrine. Si ce patient est une femme, elle aura 3 fois plus de chances de se voir prescrire des anxiolytiques qu'un homme, qui sera plutôt orienté vers un cardiologue. Mais la réciproque est également vraie. Certaines pathologies perçues comme féminines, comme la dépression ou l'ostéoporose, sont souvent moins diagnostiquées chez les hommes. Ce type de biais trouve parfois ses racines dans la formation même des professionnels de santé, comme en témoigne une étude publiée dans The Lancet en 2019, d'après laquelle moins de 25% des facultés de médecine intègrent des modules sur les différences liées au sexe et au genre dans leur programme. Parfois, ce sont les patientes elles-mêmes qui minimisent leurs symptômes, c'est pourquoi elles mettent par exemple en moyenne 37 minutes de plus que les hommes pour contacter les secours en cas de crise cardiaque. Dans d'autres cas, elles peuvent dissimuler les symptômes, comme dans le diagnostic de l'autisme. Grâce à des techniques d'imitation et d'adaptation sociale, elles masquent plus facilement leurs difficultés que les hommes dans ce type de contexte médical. Bon, c'est pas gagné, mais des pistes permettent de lutter contre ces inégalités, renforcer la formation des professionnels de santé, produire davantage de données cliniques sexuées, encourager l'écoute active des patientes ou encore sensibiliser le grand public à la diversité des symptômes. Notre équipe spécialisée en santé peut vous accompagner à explorer ces pistes en capitalisant notamment sur notre savoir-faire en investigation des parcours patients et notre expérience en santé des femmes. N'hésitez pas à nous contacter ou à lire notre article sur le sujet sur notre site en cliquant sur le lien en description.